Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Jacob Gérard. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Ma Vie en Christ TV. Sur cette chaîne, nous parlons de la vie en Christ. Nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Seigneur. Et nous parlons de la gloire de Dieu et le salut du monde. Alléluia. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de cliquer sur s'abonner. Lorsque les 3 cloches sortiront, il faut cliquer sur la cloche du haut où c'est marqué toutes pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde vit une tribulation très forte. Et le monde panique, le monde est quasiment, je n'ai pas dit quasiment arrêté. Le monde est en difficulté. Voilà, il s'agit du Covid-19, du coronavirus qui a attaqué tous les pays, qui a attaqué toute la nation, qui a commencé dans la région de Wuhan en Chine, gloire à Dieu. Et de là-bas, tout est parti, tous les pays ont commencé à être touchés et tout. Et c'est la panique générale. C'est la panique générale, il y a des polémiques sur les traitements, comment traiter cette situation, comment juguler cette situation. Voilà, tous les gouvernements sont, je ne peux pas dire dans la panique, mais en tout cas dans des difficultés sanitaires de la nation. Et c'est un peu compliqué, gloire à Dieu. Et nous autres, Dieu par sa grâce, étant ses serviteurs, nous sommes chargés de parler au peuple de Dieu, de la part de Dieu. Alléluia, de la part de Dieu. Donc on vient de la part de Dieu pour parler du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. On vient de la part de Dieu pour parler du Seigneur. Voilà, bien aimé. Donc je suis venu dire que ce qui se passe est une tribulation de Dieu. Est une tribulation de Dieu. Est une tribulation de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas du tout content de son peuple. Dieu n'est pas content de la façon dont son peuple vit ici sur cette terre. Dieu n'est pas content de la façon dont son peuple l'a abandonné totalement pour faire autre chose. Voilà, Dieu n'est pas du tout content de cette façon de vivre dans le péché. Dieu n'est pas content de cette façon de faire ce dont on a envie de faire des choses contre nature. Dieu n'est vraiment pas content de tout ça. Alléluia. Et Dieu laisse le temps, parce que la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Alléluia. Il est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu, même quand il est fâché, il prend du temps avant de manifester sa colère. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020 et nous sommes dans le carrefour d'une nouvelle décennie. C'est-à-dire, à partir de 2020, nous allons vivre une nouvelle décennie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, quand une nouvelle décennie doit se vivre, voilà, il y a toujours une situation comme ça qui arrive, que Dieu permet. Et c'est une occasion pour Dieu, je peux dire, de régler ses comptes. Alléluia. De régler ses comptes, d'envoyer sa rétribution, de donner à l'ange de la mort, d'étendre sa main sur son peuple et de frapper ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit sur leur front. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas tendance à demander toujours pardon en fonction des péchés. Parce que nous péchons, nous tous, mais nous tous n'avons pas cette force de repentance. Nous tous n'avons pas cette force pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il y en a aujourd'hui dans ce monde qui ont encore la force et le courage de nous dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'eux, ils sont trop intelligents. Parce qu'eux, ils vont sur la lune. Parce qu'eux, ils ont fabriqué des fusées, des voitures, des cellulaires, des médicaments, des choses. Et pour eux, Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'est pas idiot. Alléluia. Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas idiot. Voilà. Vous avez fabriqué tout ça. Vous gérez le monde, vous pouvez tout faire. Vous faites même, il paraît que même, ils ont commencé même à fabriquer des hommes. Alléluia. On parle de clonage et tout ça. Alléluia. Mais Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas idiot. Donc Dieu envoie une petite situation pour arrêter le monde. Pour montrer qu'il est Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Pour montrer qu'il est Dieu. Et ça ne ment pas. Et nous vivons ça aujourd'hui. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Nous vivons ça aujourd'hui. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Voilà que nous sommes dans cette situation. Alléluia. Nous sommes dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Dieu nous a annoncé depuis ces choses, nous a annoncé les tribulations. Et aujourd'hui même dans le livre de vie, dans le livre saint qui est la Bible annonce
ces choses dans le livre d'Apocalypse, au travers des prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et tout ce que tu peux imaginer. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous a prévenus. Maintenant, Dieu a suscité des prophètes des temps nouveaux que nous sommes pour annoncer les choses justement à venir. Gloire à Dieu. On prévient toujours. Mais tant que l'homme n'est pas touché, c'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas été brûlé par le feu, il ne peut pas se rendre compte qu'il y a un feu qui existe et qu'on l'appelle le feu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire à mes confrères, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, arrêtez de prier contre un quelconque démon qui s'appelle Covid-19 ou bien coronavirus. Arrêtez, parce que quand vous faites ça, en fait, ce n'est pas le démon que vous chassez, mais c'est l'ange de Dieu que vous tentez de chasser. Or, qui peut chasser l'ange de Dieu? Personne ne peut cacher l'ange de Dieu, ne peut chasser l'ange de Dieu, personne. Personne ne peut chasser l'ange de Dieu, si c'était personne. Et laissez Dieu faire son travail. La seule chose que vous devez faire, c'est de prier pour demander pardon humblement à Dieu. C'est la seule chose qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui pour vous parler. Alléluia. Sinon, je voulais attendre après la crise pour que je puisse m'exprimer. Parce que nous nous sommes exprimés avant la crise. Maintenant que la crise est arrivée, tout le monde maintenant veut s'exprimer pour montrer que voilà, eux aussi, ils doivent s'exprimer. Donc, comme vous voulez vous exprimer, on vous laisse vous exprimer. Alléluia. Mais comme j'ai reçu un message aujourd'hui du Seigneur, donc je ne peux me taire. Pour ma nation, je ne peux me taire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc le Seigneur m'a donné un message clair. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15, du verset 1 au verset 9. Alléluia. Donc tu vas prendre ta Bible et puis tu vas aller vérifier. Jérémie 15, verset 1 à verset 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux bien lire, mais je ne vais pas lire. Je veux que tu ailles toi-même lire Jérémie 15, verset 1, verset 9. Alléluia. Tu vas te rendre compte de quoi Dieu parle. Et quand on parle du prophète Jérémie, mais c'est une affaire de... parce qu'on a commencé à compter à partir de après l'enlèvement de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, ça fait 2020 années. Alors que Jérémie existe bien avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 100 ans, 200 ans, 300 ans avant Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu t'imagines depuis quand le prophète Jérémie a écrit ce livre. Donc, des paroles de Dieu. Alléluia. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Seigneur m'invite à t'inviter à la repentance. À la repentance. À la repentance. Nous, hommes de Dieu, nous servants de Dieu, peuple de Dieu, la seule prière que nous devons faire en ce moment, c'est de prier pour demander pardon à Dieu, de demander à l'ange, d'ordonner à l'ange de la mort de retirer sa main droite qui frappe en ce moment cette terre. C'est tout ce qu'on doit faire. Voilà, les prières qu'on fait, oui, démon de coronavirus, tu es vaincu. Si tu fais ça, c'est toi-même qui seras vaincu. C'est ça qui est la vérité. C'est toi-même qui seras vaincu. Voilà. Parce que quand tu jeûnais, tu priais là, eux, ils ont tenté de faire la fête. Tu jeûnais, tu priais, ils ont tenté de faire la fête. Tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié ta vie pour t'abandonner à Christ, pour travailler pour Christ. Alléluia. Et ils s'amusaient. Ils se moquent de toi. Toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu. Ils se moquent de vous. Alléluia. Pour dire que vous êtes des imbéciles. Vous êtes des idiots. Vous êtes des escrocs. Des ignares. C'est-à-dire que vous passez votre temps à venir parler de Dieu pour escroquer les gens. Alléluia. Maintenant, Dieu envoie l'ange de la mort pour montrer qu'il est Dieu et que c'est lui qui vous envoie en tant que serviteur de Dieu. Mais c'est quelle prière vous faites? Vous voyez encore là, les gens se moquent encore des serviteurs de Dieu. Vous dites, Covid-19 est arrivé, coronavirus est arrivé, vous êtes où? Vous êtes où? Venez montrer maintenant que vous êtes homme de Dieu. Et puis toi aussi, tu viens, tu t'assois. Oui, oh, démon de Covid, mon frère, arrête ça. Il faut arrêter ça dès maintenant. Voilà, et puis laisse-les dans leurs problèmes. Parce que Covid, là, Dieu t'a parlé de ça il y a longtemps. Toi, tu as déjà intercédé à ce niveau. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a marqué son sceau sur ton front. Toi et ta famille. Toi et ceux qui ont foi en Dieu. Toi et ceux qui ont décidé de suivre Dieu. Au travers de tes prédications. Au travers de tes prières. Contente-toi de ça. Contente-toi de ça. Ne t'emmerde pas avec leurs histoires. Voilà. Quand on va parler, on va dire oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous ne tenez pas compte de ça. Mais c'est nous les faux prophètes. C'est nous les voleurs, les escrocs. Maintenant, pourquoi vous venez dire c'est dangereux? C'est dangereux pour vous, pas dangereux pour nous. C'est dangereux pour vous, pas dangereux pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dangereux pour vous.
Voilà. Quand on nous traitait de faux prophètes, quand on nous traitait de malheureux, des gens qui ne veulent pas travailler, qui vont se mettre dans les carrefours pour prêcher comme des fous, c'est maintenant que vous allez venir dire c'est dangereux. C'est dangereux pour vous, pas dangereux pour nous. Quand nous on vit notre palu ici, personne, c'est-à-dire aucune nation de ce monde ne se meut. Maintenant, pourquoi vous vivez vos grippes? Et puis, c'est vous voulez que nous on vienne vivre cette grippe-là aussi. Vous allez faire venir les 200 000 avions des nations qui vont venir dans ce pays. La Côte d'Ivoire ne sera pas atteinte. Les enfants de Dieu ne seront pas atteints. Les vrais enfants de Dieu en Côte d'Ivoire et partout dans le monde ne seront pas atteints. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce que je suis venu vous dire. Donc, la seule chose qu'il faut faire, enfant de Dieu, c'est de demander pardon à Dieu, de se repentir et puis de chercher maintenant à faire des actions de grâce, des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez eu la grâce de vous approvisionner. Vous avez eu la grâce d'avoir des provisions. Ton voisin n'a plus de provisions. On est tous confinés et le voisin n'a plus de quoi manger. Frère, je t'en prie, ma soeur, je t'en prie, va voir le voisin. Demande-lui, est-ce que tu as de quoi manger? Même si on est confiné et qu'on ne doit pas se parler et tout, mais au moins il y a une distance qu'on peut gérer. Il faut trouver une manière pour pouvoir distribuer la nourriture à celui qui n'en a pas. Voici le message de Dieu. Alléluia. Lis le livre de Jérémie, au chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Toutes les prières que tu dois faire en ce moment, c'est de demander pardon à Dieu pour toi-même, ta famille et pour le peuple de la terre, les enfants de Dieu. Troisièmement, c'est de poser des actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce. Parce que nous, on apprend que les riches vont dans les supermarchés et ils ramassent toute la nourriture dans les supermarchés. 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu as les moyens, Dieu t'a béni. Alléluia, gloire à Dieu. Mais dans ces circonstances, tu ne peux pas ramasser toute la nourriture. Tu ne peux pas ramasser tout ce dont les gens ont besoin pour toi seul et ta famille. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est un péché grave. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de prendre une petite partie, ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous êtes 5 dans la famille, c'est-à-dire monsieur, madame, 3 enfants, essayez de vous approvisionner juste pour que vous puissiez tenir 1 mois, 2 mois. Mais pensez aussi aux autres. Ceux qui n'ont pas les 1 million, 2 millions, 3 millions pour acheter la nourriture, là, pensez à eux. Pensez à eux. Pensez à eux. Maintenant que tu as acheté la nourriture à 1 million, 2 millions, 3 millions, gloire à Dieu. Maintenant, va voir ton voisin. Appelle ton voisin. Pourquoi on ne peut pas se voir, comme j'ai dit, on doit se voir à des distances et tout. Essaie de chercher autour de toi pour voir qui est-ce qui a la nourriture chez lui ou pas. Qui est-ce qui a la nourriture chez lui ou pas. Avec les restrictions que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, cherche à savoir qui a besoin de nourriture ou pas. Et quand tu as trouvé, n'hésite pas à dire, ah frère, j'ai eu la grâce d'avoir une provision pour moi et ma famille. Et je me rends compte que chez toi, il n'y a pas de nourriture. Voici un peu de riz, voici un peu d'huile. Tu feras ça, Dieu va te bénir. Tu feras ça même si tu as été contaminé, cette contamination va disparaître. C'est vrai, s'il est entré en toi, il sortira automatiquement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ce que je suis venu te dire, je ne vais pas être très long. Alléluia. Je ne vais pas être très long. Jérémie 15, verset 1 à 9 fois, aller lire. Tu lis ça et tu vas voir. Tu pries juste pour la repentance. C'est tout. Pour demander pardon à Dieu, pour le peuple de Dieu, pour tes enfants, pour ta famille, pour la terre. Et tu poses des actions de grâce quand tu peux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse sur abondamment. Je suis le prophète Jacob Gérard. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir nos différentes vidéos, c'est-à-dire la cloche du haut. Vous c'est marqué toutes pour pouvoir recevoir nos vidéos. Mais je t'en prie, arrête de prier pour chasser les démons du Covid-19. Au contraire, prie pour demander pardon à Dieu pour être épargné. C'est ce que je vais te dire. Que Dieu te bénisse surabondamment. Au nom de Jésus, nous nous revoyons très bientôt. Amen.